Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 de comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans le dernier épisode j'avais fait les trous ici et là, et entre les deux épisodes j'ai juste fait l'épaisseur, ce que j'avais oublié dans le dernier épisode. Donc j'ai fait de la même façon que j'avais fait pour faire l'épaisseur de ce trou ou bien de la fenêtre. Donc si vous voulez savoir comment faire, faites pareil que pour... C'est dans l'épisode 12 je crois, où j'ai fait les trous à la fenêtre. Ce trou et la fenêtre, donc faites pareil. Et aujourd'hui ça va être un épisode assez court je pense, puisqu'on va faire l'intérieur de la prise d'air, là, de l'entrée d'air. Donc si on regarde les références, on voit qu'on a quelque chose avec 3 lames comme ça qui rentrent vers l'intérieur. Déjà il va aussi falloir qu'on extrude notre épaisseur, qu'on la fasse carrément rentrer à l'intérieur, parce que là j'ai l'impression que c'est qu'une seule pièce. Je sais pas trop comment ils ont usiné ça à l'époque, mais... Ah non, à moins que là il y a des rivets pour relier 2 pièces, ou je sais pas trop. En tout cas, nous on va faire d'une seule pièce, ce sera un peu plus simple. Et au pire, je verrai une fois que j'ai fait le truc si on sépare en 2 pièces. Après, on a 2 petites baguettes là, donc ça on va utiliser, je pense, des... peut-être des courbes, je sais pas. Enfin, des courbes, des curves quoi. Et là, on va juste faire avec des petits trucs qu'on va extruder vers l'arrière. Donc ça, c'est pas trop compliqué, donc ça devrait pas nous prendre trop longtemps. C'est pour ça que je dis que ça risque d'être un épisode un peu plus court que d'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va masquer les références, on n'en a plus vraiment besoin maintenant. Enfin, on en aura encore besoin, mais pas pour cette partie. Et on va sélectionner, se centrer sur cet endroit. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre dernière épaisseur, et on va juste la bouger un peu. Donc on va la bouger vers l'arrière par ici. Et après, si on regarde les références, on voit que on a aussi un angle comme ça. Alors l'angle, je sais pas trop de combien il est, je vais faire un peu au hasard, donc là ça m'a l'air pas trop mal. Je regarde en même temps les références là sur le côté, ça m'a l'air assez proche. Donc je pense qu'on va garder ça. Et juste là, est-ce que si je rajoute ça et que je déplace lui, voilà, je vais juste faire ça parce que ça m'a l'air un peu arrondi en bas. Ça m'a toujours l'air un peu arrondi, mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant, on va commencer, je pense, par les lames. Alors ça, maintenant, on va faire une nouvelle collection dans notre truc car qu'on va appeler, moi je l'appelle détail, mais c'est pas forcément que des détails, mais bon. Et c'est là où on va mettre un peu tout le reste, donc ces petites parties, un peu tout. Et donc ensuite, ce que je vous conseille encore, c'est de, dans cette collection, faire par exemple, là on va avoir plusieurs objets, on va avoir les petites baguettes et les lames, donc on va l'appeler prise d'air, donc air intake. Et il n'y en a pas d'autres dans la voiture, donc on n'a pas besoin de mettre où elle est. Et donc voilà. Donc là, maintenant, dans cette collection, on va juste sélectionner n'importe quel vertex ici. En fait, on va même sélectionner tout ça là, et tout ça. Et on va faire Shift D pour le dupliquer, et sélection, pour séparer la sélection. Et là, maintenant, on a une nouvelle partie, sauf qu'elle est encore dans le car panels, donc on va la mettre dans Air Intake. Et donc voilà. Donc ensuite, on peut le renommer. Donc là, en l'occurrence, on va faire les lames là, qui partent vers l'arrière. Je sais pas trop comment je pourrais l'appeler. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Maintenant, si on regarde dans les références, oui, j'ai bien mis les références, on voit que c'est à peu près bien espacé. Donc là, on a le même espace entre cet endroit et cette lame, que entre cette lame, cette lame, cette lame, cette lame. Et là, on a un peu plus d'espace, mais je pense qu'on va faire le même espace. Ou non, je vais changer, enfin bref. Mais donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait bien un truc, le même espace quoi. Donc pour faire ça, on va rentrer du coup, déjà on va supprimer le shrink wrap, on en a plus besoin. Non en fait, on va l'appliquer et ensuite le supprimer. Bah du coup il se supprime tout seul, comme ça on aura un truc bien placé. Et donc maintenant, ce qu'on va faire c'est que on va se mettre en vue 3. Donc on voit qu'on a 3 lames. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner pour l'instant tout ce qu'il y a au milieu et faire CTRL X pour tout supprimer. Et là on va faire nos 3 lames, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, et voilà. Et ensuite là,
ce qu'on pourrait faire si par exemple on avait des trucs un peu mis n'importe comment, c'est faire W loop tool space. Alors loop tool c'est un add-on qu'il faut que vous activiez, mais il est par défaut avec Blender je crois. Donc vous avez juste à aller edit préférences dans vos add-ons et l'activer. Donc voilà, c'est assez utile aussi pour faire des cercles. Je l'utilise souvent pour ça. Donc ça c'est ce que j'utilise le plus, c'est cercle et space, circle et space. Donc si je vous montre vite fait circle, bah là du coup ça marche pas puisqu'on n'a pas vraiment un cercle, mais bon, en gros ça vous permet de faire un cercle parfait. On aurait pu utiliser ça pour les phares, mais j'ai préféré utiliser une autre méthode. Enfin bon. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va relier du coup ces faces. Donc F, F, F. Alors là on va juste les décaler un peu comme on a vu sur la référence. Elles sont un peu décalées vers ce côté là, donc c'est ce qu'on va faire. Et maintenant on va sélectionner tout ça et on va faire supprimer les edges. Pareil en bas. Voilà. Ensuite là, on va tout sélectionner et on va faire Y. On va juste extruder un peu vers l'arrière pour donner une épaisseur à nos lames. Et ensuite, on sélectionne tout. On va se mettre en vue 7. Et voilà. Et là on va faire E. Et on va juste faire... Non, voilà, E. Ensuite G. Et on va emmener les lames à peu près avec le même angle que la prise d'air qui est du coup juste à côté. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va repasser en vue comme ça. On va juste ajouter des edge loops sur les côtés, histoire de faire un truc un peu plus pointu. Donc on va faire ça pour tous les trucs. On va faire ça à l'arrière aussi dans 2 secondes, on va juste faire le haut et le bas maintenant. Là j'aurais aussi pu en faire un et le dupliquer, mais bon, je pense que ça aurait pris un peu plus de temps, donc on va tous les faire manuellement. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas un problème. Et l'arrière. Tac et tac. Là on est bon. Donc cette partie c'est bon, c'est fait. Après là on pourrait reboucher. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je réfléchis, on a combien de. On n'a pas le même nombre de faces du tout en haut et en bas. Donc ce qu'on va faire c'est que là on a 1, 2, 3, 4 et en dessous on en a 1, 2, 3, 4, on va juste en rajouter 2 là. Et là normalement, sur le côté on en a 1, 2, 3, 1, 2 et on va rajouter une troisième. Ah mince, du coup ça nous resserre notre truc. On va la rajouter un peu en bas. Là aussi d'ailleurs ça nous a resserré, mince. On va aller larger encore un peu. Bon, on n'aura pas la meilleure topologie, mais ça nous permet quand même d'essayer de garder un peu la courbe. Et maintenant, ce qu'on va faire, simplement, on va relier par exemple celui-ci et celui-ci. En fait, on va faire ça. On va sélectionner ces deux-là. Et pourquoi en face j'en ai 3? Comment j'ai compté 3? Je n'ai pas trop compté, je crois. On va du coup supprimer lui qui ne sert plus à rien. Pas comme ça. Là, je crois que je suis mieux. Donc, on va faire tac, 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 F. Ensuite, on va rajouter une edge loop pour aller avec celle ici, 2 ensuite, et une ici. Et là, normalement, on peut juste sélectionner ces deux trucs, faire F, 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 et pareil en bas. Et voilà. Maintenant, on va juste ajouter une edge loop ici, histoire de resserrer un peu la géométrie. Et voilà, normalement là, on a notre prise d'air. Maintenant, il faut juste faire les deux petites baguettes, et ça devrait pas être trop compliqué non plus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. On va sélectionner les deux bords. Tac, Shift D, P, sélection. Ensuite, on va le déplacer dans la collection qu'on veut. Donc là, d'ailleurs, vous pouvez, quand vous avez un truc, vous savez pas trop où il est, appuyer sur point, et ça va vous le trouver. Donc on va juste faire ça. Pareil, je renommerai plus tard. Et donc maintenant, on va rentrer dedans. On va encore une fois sélectionner ce qui est... Je vais cacher ça parce qu'il m'embête un peu. Je vais le cacher, voilà. Là-dedans, on va du coup
garder deux, là on a deux trucs au milieu et deux trucs comme les deux baguettes, donc c'est bon, là j'ai l'impression qu'on en a trois. Voilà, et donc là ce qu'on va faire, c'est que au lieu de tout supprimer et de rajouter nous-mêmes les adjouts, vous pouvez faire ça, mais je vais juste pour vous montrer un peu comment il marche, utiliser le truc Loop Tool dont je vous parlais tout à l'heure. Loop Tool, Space. D'ailleurs là on en avait trois, donc on va refaire. Et voilà, et là les trucs sont bien espacés. Maintenant on va faire comme tout à l'heure, F, F, je propose qu'on rajoute quelques petites subdivisions ici, vous allez voir tout de suite après pourquoi. Maintenant on peut supprimer tout ça. Tac. Et donc ensuite là on va juste appliquer notre shrink wrap pour bien qu'on suive la géométrie. Donc hop, apply. Et là normalement on a notre truc. Et donc une fois qu'on a ça, comme je vous disais tout à l'heure, on va utiliser des curves. Donc on va faire, non pas item, ça c'était avant, donc convert. Je sais pas s'il y a un, non il n'y a pas non plus de raccourci, mais donc convert to curve from mesh slash text. Donc là du coup maintenant si on va en edit mode, on voit qu'on a une curve, une courbe en gros. Hein. Donc c'est plus un mesh fait de points et tout ça de vertex, c'est une courbe. Donc maintenant, on a quelques options en plus spécifiques aux courbes. Si on va dans géométrie, bevel, on peut augmenter le depth et changer la résolution. Moi, je vais la mettre à 12. On va aussi d'ailleurs faire un petit shade smooth. Et si on remontre tout, on peut du coup régler comme ça nos petites baguettes. Après, je vais faire un autre truc. Je vais aller extruder un peu les bouts là. Donc, je vais les rentrer dans la géométrie. Donc on va faire E, et on va juste les déplacer comme ça. Tac. Comme ça on a un truc. Je vais encore plus les déplacer d'ailleurs sur X. Comme ça elles rentrent bien dans la voiture. Et ici pareil. Tac. Et je vais les déplacer un peu en Y. Voilà, là j'ai l'impression qu'on est pas trop mal. Ensuite après, ça je sais pas trop sur les références, je vois pas trop s'il y a une intersection entre les baguettes et les trucs, mais en fait j'ai l'impression que même là il n'y en a pas, donc bon, je vais laisser comme ça, et lui je vais lui faire un shade smooth, j'avais oublié ça. Et donc voilà, c'est tout pour cet épisode, donc comme je vous ai dit il était assez court, 12 minutes, ah ouais quand même, je pensais que ce serait un peu plus court, mais bon voilà, donc ça c'était pour cette partie. Dans le prochain épisode je pense qu'on va peut-être faire cette partie là, qui est un peu similaire, et puis après on verra pour la suite, et là par contre j'ai un truc qui me plaît pas trop. Donc je vais arrêter l'épisode, je vais essayer de résoudre ça et je vous reprends juste après.